What? Ah ouais, non, ah ouais, là, non. Ah, c'est un peu trop beau. Bonjour à tous, bienvenue sur Le Studio Vaillant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire progresser un peu le nombre de personnes dans notre communauté. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un véhicule qui est à la fois ancien et qui est à la fois une Chrysler. La dernière fois, je vous avais dit qu'on n'en verrait pas beaucoup, mais la chance quand même continue à frapper la chaîne, puisqu'aujourd'hui, on a une des anciennes Chrysler. À l'époque, il y avait quand même encore des modèles chez Chrysler, contrairement à aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle Chrysler Cordoba. Donc le propriétaire va nous accompagner pour la présentation du véhicule. Et sur ce, moi je vous laisse apprécier. Nous sommes ici en compagnie du propriétaire de la Chrysler. Donc si tu peux te présenter un petit peu pour les abonnés. Eh ben, moi je m'appelle John, j'ai 40 ans et puis je suis fan de véhicules américains. Voilà, tout simplement. Je me connais. Donc aujourd'hui, on a devant nous la Chrysler que je vais vous montrer tout de suite. Donc on va commencer comme d'habitude par la face avant. Donc très massif évidemment. Ça me rappelle un peu les termes que j'ai utilisés pour la 300C, mais qui est bien plus récente. Là quand même ça devient un peu plus, comment dire, c'est plus visible que ça sort tout droit des États-Unis, parce qu'on est vraiment dans du brut, limite bien plus brut que la 300C qu'on a filmé, qui est déjà quand même un morceau un peu taillé dans la masse. Là aujourd'hui on a quand même de la finesse, du chrome et tout ça, parce que c'est un véhicule à l'ancienne, bien décoré, mieux qu'aujourd'hui, mais on a quand même toujours le même esprit, l'américaine pur jus. Donc sur l'avant, donc tu as mis des feux LED. Oui, pour améliorer au niveau de la visibilité. Ouais, c'est pas terrible sinon. Ça éclairait pas des masses. Ouais, donc on a toujours les clignots américains comme d'hab, ouais. La petite plaque personnalisée américaine, voilà. ouais. Américaine, pardon. Elle vient de l'Oregon, donc on a gardé la plaque. Ouais. Et puis donc vous avez un logo ici 300. Donc si tu peux peut-être nous expliquer pourquoi elle s'appelle 300. En fait c'est une série limitée, Chrysler Cordoba, série limitée 300. D'accord. Qui a été fabriquée à 3800 exemplaires. Donc vous n'avez que 3800 Cordoba de cette série. Donc vous n'en verrez certainement pas beaucoup, et encore moins en France puisque c'est pas connu. Et donc on a les trois couleurs là, comme la Camaro, là, le bleu, le rouge et le blanc. Voilà, c'est la couleur du drapeau américain. Voilà, donc toujours présente. Il y en a qui confondent bleu, blanc, rouge. Oui, oui, non, ouais, j'en ai vu dans les vidéos, bon, c'est marrant quoi, la confusion, mais donc on a aussi un petit bas de caisse en chrome. On a les jolis, on le voit plus sur le côté parce qu'il y en a aussi au milieu derrière, mais là on a les petites bandes donc avec le rouge, le blanc et le bleu. On a cette bande ici en chrome qui vient se placer au centre du capot, et donc en haut on a deux bouches d'air, deux prises d'air, parce qu'on est dans le groupe Mopar de toute façon, comme tu m'as dit que d'autres véhicules étaient très similaires, voire même quasi les mêmes. Ouais. Donc on a les marques Plymouth et Dodge. C'est ça, la Dodge avec la Magnum. Ouais. Et donc ça c'est Répétiteur. Ah oui, d'accord. Quand tu mets le clignotant, tu le vois en fait. Ouais, je me demandais. Donc, voilà, vous avez ici des petits répétiteurs de clignotants. C'est marrant parce que j'ai jamais vu ça quoi. Ouais, moi, ça m'a surpris. Ouais. Au moment que tu vois que tu avais mis ton clignotant. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, ça serait compliqué de le voir depuis l'habitacle. On a évidemment la belle antenne de l'époque. Et puis pour la face avant, on n'a pas non plus mille choses à dire. Il y a du chrome, hein, c'est normal, c'est une américaine. Donc au niveau des finitions, on s'y retrouve. Et puis donc on a des belles jantes qu'on va aller voir tout de suite, qui ne sont pas celles que tu as eues. Non, d'origine c'était voilà. en 15 pouces. Là c'est du 16 pouces. Et là c'est du 16 pouces. Est-ce que c'est une marque particulière? MT, j'ai oublié le nom, mais oui, c'est une marque particulière. Ouais, de toute façon, les passionnés sauront, je pense. Voilà, ouais. T'inquiète pas. Et puis, donc ça, c'est suffisant, quoi. Parce que ça pèse combien d'ailleurs, comme cette voiture? Elle fait 1 tonne 3. Ah ouais, c'est super léger. Non, elle est pas si lourde que ça. En fait, ouais, non mais je pense que tout le monde doit te poser la question Non, elle est pas si lourde. et imaginer que, ouais, parce que pour vous donner un ordre d'idée, une Toyota Yaris TS, ça ne pèse que 900 kg, voire 1 tonne si vous avez la clim. Et donc voilà, vous avez 300 kg de plus pour
c'est pas le double en longueur, mais quasiment le double. Donc, 5,50 m de long. ouais, 5,50 m. Là, on doit être dans les 3,50 m ou un peu plus. Et ouais, donc on verra après l'arrière, mais vous allez voir que c'est immense. Donc voilà, des belles jantes, franchement, elles rentrent bien. Ouais, elle passe bien sur la voiture. C'est du chrome qui est pas trop exubérant. Puis j'aime bien cette finition un petit peu or, un peu. Les boulons là, Oui, c'était avec, ouais, je sais pas. ouais, ça fait un petit style. Ensuite, on a ici c'est des fausses sorties d'air quoi. C'est à l'époque ils le faisaient déjà, c'est marrant. C'est spécifique à la 300 et c'est vraiment fictif. Ouais, d'accord. En fait, c'est limité quoi. Ouais, je sais pas, ils ont mis ça. Ouais. Et puis donc on a le liseré de chrome qui se poursuit tout le long de la carrosserie. Les petits rétroviseurs, il y a toujours les mêmes bandes, on va les retrouver partout sur le véhicule, mais elles sont très jolies, je trouve qu'elles donnent un petit cachet quand même. On a évidemment du chrome partout et on verra le bel intérieur après qui matche bien avec l'extérieur. Ici vous allez peut-être le voir, l'écriture 300 qui est la série limitée, le drapeau ici des États-Unis. Et puis du coup vous vous rendez compte, je pense que si on se recule, qu'on est vraiment assis au centre. Hein. Donc il y a autant derrière le siège conducteur que devant. Et parce qu'on a quand même des places à l'arrière, il ne faut pas abuser non plus. Ce serait un peu de mettre que 2 personnes dans un paquebot de 5 mètres. Mais voilà, donc on est vraiment installé au centre. Et d'ailleurs en comportement routier ça change pas grand chose. Non, c'est vraiment plus le gabarit qui prend que autre chose. Non, parce que parfois. Bateau, ouais, c'est américain. pour cruiser. Comme la 300C d'ailleurs qu'on a filmé. Il faut savoir que les gènes se transmettent, hein, même si c'est du matériel. Et après, on a ici une face arrière qui reprend un peu le thème de l'avant, puisqu'on a ici un petit renfoncement et des feux qui sont aussi en forme rectangulaire. Donc voilà, on a le même style qu'à l'avant. Vous voyez, on a une belle ligne d'échappement. Et vous le voyez de loin peut-être aussi, on a des renforts d'amortisseurs. Et donc, est-ce que ça c'est toi qui les as mis? C'était déjà dessus. Ah, c'était déjà dessus. En arrière, suspension pneumatique, pardon. D'accord. Donc on a des pneumatiques à l'arrière et du coup c'est peut-être plus fragile que... Enfin, non, c'est qu'en fait c'est pour par rapport comment dire, pour régler la dureté en fait. Ah d'accord. Quand je charge les gens derrière, je peux pour éviter que la voiture tape trop. D'accord. Donc je peux gérer ça de l'intérieur. Ensuite, c'est déjà bien équipé en fait. D'accord, ouais, c'est plus, mais oui, parce que si on peut parler des options. En fait, tu as tout ce qui va être suspension pneumatique à l'arrière, tu as quand même le régulateur, la climatisation, les vitres électriques. Donc pour un ancien véhicule, je trouve que c'était quand même pas mal équipé. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit encore, mais elle date de 1979. Donc les années hein, typiquement de ce design bien rectangulaire, bien carré. Donc pour finir hein, sur la face arrière, vous allez retrouver l'écriture Cordoba et l'écriture Chrysler et les petites bandes qui viennent suivre les démarcations de la malle arrière. Ensuite c'est tout, sinon on a un petit logo 300 parce qu'on a une série limitée, il faut bien qu'on le sache. Et puis après voilà, vous avez surtout intérêt à apprécier cette voiture en conduisant, j'imagine, en cruisant et en entendant le bruit du V8. Alors là tout de suite je pense que vous avez été impressionné par le matching de la couleur, des couleurs extérieures et intérieures. Moi franchement je suis fan. Je vais pas te le cacher. C'est ce qui m'a attiré aussi. Ouais, un rouge comme ça. Intégral du sol au plafond. Ouais. Et puis le cuir est, je trouve, quand même en très bon état. Hein. Le côté là, ah ouais, t'es bien conservé. C'est de mon point de vue en tout cas un très très beau cuir. C'est ce qu'ils appellent le cuir corinthien. Alors je sais pas si c'est un type de cuir ou je sais pas. Mais... Un cuir corinthien, c'est marrant, j'avais pas encore entendu ça. Ouais. Donc vous avez une grande porte avec l'essentiel évidemment. Vous avez le logo 300 ici, la petite tirette, les rétros qu'on voit là. Et puis voilà, enfin, contrairement à aujourd'hui, tout est joli, même ce qui est purement utile. Ouais. C'est ça que c'est marqué automatique dessus, c'est que tu peux fermer en appuyant, tu fermes toute la voiture. Ah oui, c'est vrai. En appuyant sur le bouton. C'est intéressant, donc vous avez la fermeture centralisée. On a le haut qui est en cuir et en chrome, et puis le bas avec une moquette de la même couleur. Et du coup, on a des choses spécifiques. Le bouton que tu as dit là-haut, c'est le rétro, et en bas, c'est les vitres. D'accord. Électriques.
puis là, voilà, la grosse poignée quand même Voilà. pour ouvrir. Ensuite, on va passer sur la découverte de cet intérieur. Donc, toujours la même facture avec du cuir sur les sièges, sur la partie haute et ici de la moquette. Donc, des sièges qui, à vue d'œil, sont vraiment comme des canapés. C'est incroyable. C'est la 300C de l'époque et finalement qui rejoint beaucoup le concept. Enfin, la 300C actuelle rejoint le même concept. Mais là, voilà, c'est des sièges qui font encore plus canapé. Surtout que comme c'est encore à l'ancienne, ça ressemble un peu au salon des grands-parents. On a un grand volant, une grande planche de bord qui s'étend vraiment très perpendiculairement au véhicule. Donc ça revient pas au milieu comme les voitures modernes, etc. Tout est grand, tout est visible. Donc vous avez, moi j'aime beaucoup ce matériau, c'est quoi, c'est de l'alu? Je sais plus comment ils appellent ça. Là. Bah, non, ça c'est vraiment du plastique. Ah ouais, d'accord. C'est un recouvrement. Mais c'est joli. L'alu, tu l'as au milieu. D'accord. Je sais plus comment ils appellent ça quand ça fait les ronds là sur l'inox. Ouais. En tout cas, Ça, je trouve ça joli. Je sais pas si au quotidien ça éblouit ou pas. Mais... Non, pas du tout. Donc ouais, franchement, je trouve que Tout est lisible, tout est clair. c'est de bon goût et de bonne facture. Cet intérieur a été bien configuré en tout cas. Et puis là-bas, donc vous avez en face du passager, je vais vous le montrer, le logo ici, 300 pour 300 et la série limitée avec des petits logos qu'on va retrouver un peu partout, donc comme à l'extérieur. Donc la portière, vous voyez, hop, qui dépasse un petit peu. On a quand même des places arrière ici. Et donc on va même pouvoir les tester, j'imagine que c'est important de toujours tester les places. Donc voilà, vous avez un siège qui se rabat enfin les deux j'imagine, les deux pour accéder aux places arrière. Et on se rejoint tout de suite pour l'essai du confort. Donc on se retrouve à l'arrière, un bon canapé avec les bruits du canapé, hein, comme vous connaissez certainement dans les meilleurs salons. Et donc vous retrouvez ici la couleur autour de moi qui est du même rouge qu'on a pu déjà voir en commençant à découvrir notre intérieur. Aujourd'hui, franchement, je suis bien content de m'asseoir ici parce que on retrouve cet esprit américain, cet esprit très confort, mais à la fois quand même du V8 qui sonne super bien, on va le voir juste après. Et là, d'avoir cette vision là d'un tableau de bord bien grand, bien ouvert, lumineux, mais à la fois riche en matériaux quand même, parce que même si c'est du plastique autour des compteurs, ça a quand même un reflet et un aspect qui fait quand même bien travaillé et tout ça. On a l'aluminium au centre et autour de moi ici, je n'ai que cette couleur rouge qui matche très bien avec la couleur extérieure. En termes de confort, on retrouve quand même le canapé comme je l'ai déjà dit, et si on rabat par exemple le siège qui est juste devant moi, eh bien vous le voyez au niveau de mes genoux, j'ai encore de la place, et sachant que voilà, je peux, si je vous le montre ici, je peux placer mes pieds un petit peu dessous, mais même voilà, avec un pied comme ça, le canapé est tellement confortable que je pense que c'est pas mortel. Et puis de toute manière, vous avez de la place sur les côtés, c'est pas comme aujourd'hui les voitures même compactes dans lesquelles on se sent pas bien à l'arrière. Maintenant on va s'installer à l'avant, côté conducteur. Tout se fait en douceur et dans le confort. Je vais vous passer à l'intérieur. Donc devant moi j'ai ce grand volant qui est bien proportionné, qui ne dérange pas au niveau de la vue. On a aussi les compteurs qui sont vraiment bien identifiables. Et puis, on a ce grand capot que je vais vous montrer tout de suite qui nous rappelle très bien dans quoi on est. Je pense que même le son suffit. Mais si vous étiez sourd par hasard, vous auriez forcément tous les petits critères autour de vous qui sont typiquement américains. Et puis, ce qui est bien plus gros qu'un critère, cette énorme prise d'air juste en face, juste devant la vitre. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai autour de moi, et puis ensuite on ira sur la route. Alors devant moi, j'ai ce grand volant, comme je vous l'ai dit, il est bien proportionné, puisqu'il ne dérange pas au niveau de la vue, il ne descend pas trop au niveau des jambes. Même si on est dans une voiture américaine, ça reste quand même, je dirais, suffisamment compact par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'une voiture américaine, même s'il est quand même bien grand. Alors, vous avez ce volant 3 branches, on va pas essayer le klaxon aujourd'hui. On a ensuite derrière cette grande planche de bord, avec les compteurs.
planche de bord qui fait la moitié de la largeur du véhicule. Et ensuite, vous avez cette partie pour le passager. Donc avec le logo ici, 300. Et ensuite ici, ça c'est à rajouter le chronomètre? Non, c'est la pendule. D'accord. Ah oui, pardon. Chronomètre pendule, quoi. Vous avez compris. Et c'est marrant. Mais du coup, c'est un petit écran? C'est digital. D'accord. C'est trop marrant. Parce que ça fait plus moderne que ce qu'on pense pour une voiture de 79. Et voilà, vous avez ici la pendule, mais une pendule sous forme d'écran, donc digital. Vous avez les aérations. Et puis au milieu, vous avez la boîte automatique évidemment, surmontée d'un logo 300 pour la série limitée. Et ensuite ici vous avez un petit peu d'aluminium et un extincteur au cas où, on ne sait jamais, c'est une américaine. Vous avez au centre après pour accueillir votre bras ce bon petit repose-coude, qui doit y avoir un rangement dessous quand même. D'accord. Ah oui, on voit qu'il dépasse. Ça c'est bien pour les utilisateurs, ils sauront qu'il faut appuyer, donc un rangement qui est quand même assez vaste. Vous pouvez même mettre une bonne petite bouteille dedans. Si jamais vous achetez ce véhicule un jour, voilà, vous saurez qu'il y a le petit bouton ici. Puis voilà. Il est visible. Ouais. Parce que moi je l'ai fait refaire. D'accord. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des choses à rajouter sur l'intérieur? Est-ce qu'il y a des détails qu'on n'aurait peut-être pas dit? Non, t'as parlé de tout, les commandes, ouais, les feux, tout est là-bas, tout ce qui est climatisation, c'est vers ton genou à gauche. Ouais. Non, le poste, bon, je l'ai changé parce que la personne avant moi avait mis un poste Sony trop récent, Mm. ça me plaisait pas. Et puis comme les américaines, t'as le frein au pied. Si, ce qui est Ouais. marrant, c'est que t'as le plein phare au pied aussi. Donc ici, vous avez le frein au pied. C'est ça. Et le bouton du fond, c'est le plein phare, Et là-bas, ici, là, qui est pas connu. ça c'est le plein phare. Et c'est assez rare. D'ailleurs, c'est la première fois que je le vois. Donc vous me direz, c'est la première ancienne américaine que je filme sur la chaîne. Mais c'est vrai que ça me surprend, puisque bon, j'en vois quand même d'autres des véhicules que ceux que je passe sur la chaîne. Et là, vous avez l'autoradio dont on parlait juste avant. Et ici, on a un petit compteur, c'est au niveau des suspensions. Ouais, exactement. Donc voilà, suspension pneumatique. Et voilà, après sinon vous avez votre boîte à gants, vos rangements, même ici, voilà, vous avez un petit rangement annexe. Et puis, ça doit être agréable à vivre quand même pour les voyages. Ah, on est bien. Vous pourrez passer du temps. Faut aimer le bruit. Ouais, et puis, oui, voilà. Faut aimer le bruit quand même, hein. On va pas non plus vous mentir, c'est pas fait pour... c'est pas une voiture électrique. Alors, au niveau du coffre, vous avez un grand espace à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez voir, on met quand même des choses jusque sous cette partie que vous pouvez voir ici. Là. Donc là, quasiment la longueur d'une main, vous pouvez encore ranger les choses à l'intérieur. Et puis sinon, voilà, vous avez quand même de la place en profondeur. Et on peut partir à 4 tranquille, tu penses? Ah oui, Ouais, tranquille. pour les bagages. Ouais. Ah ouais, je pense. Et puis, oui, voilà, c'est spacieux. Comme on dit, les coffres américains, tu mets un corps. Là, ouais, là tu peux mettre quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi l'ouverture à l'intérieur ou pas? Ou c'est devenu obligatoire après? L'ouverture quand j'ai appuyé là? Non, mais tu sais, pour les gens qui sont enfermés. Je ne saurais pas te dire. J'ai jamais regardé. Je sais pas. Ouais, on dirait pas. Mais, Non. ouais, Je pense c'est pas que peut-être ça devenu existe encore. obligatoire Ouais, après. Mais ouais, c'est un grand coffre, quoi. On peut y mettre beaucoup de bagages et puis partir cruiser en famille. Maintenant, on va partir à la découverte du V8. Donc, sous les deux grosses prises d'air. Donc voilà, de la mécanique qui n'est pas cachée sous un gros cache en plastique. Tiens, c'est marrant, c'est les culasses bleues là, c'est drôle quand même. Chez Mopar, c'est bleu. Ouais, c'est vrai que j'ai pas encore filmé, on n'a pas vu encore sur la chaîne de moteur de chez Mopar. Et ensuite vous avez un moteur qui est assez compact, hein, je trouve, au niveau de taille, en tout cas en longueur. Comme il fait, mais Ouais, il part de là Mm. jusque là. il est pas immense quoi. On a de la mécanique, mais ça doit être facile à faire en soi, Ouais. là-dessus de travailler parce que Tout est accessible. tout est accessible, puis il y a de la place, ouais, si vous voulez passer une main entre le radiateur, ça va quoi, vous n'avez pas de soucis. Mais sur les moteurs récents, parce que là, sur une Yaris comme la mienne qui est là, ça va, vous pouvez travailler. Après c'est le gabarit qui est peut-être un peu plus petit quand même, mais sur une voiture moderne même, les toutes dernières, ce qu'ils ont fait encore des 300 là, plus Ouais, récents. c'est recouvert de cache plastique. Bah, vous verrez bien que c'est ça la différence avec une ancienne sous le moteur, c'est compliqué. Là au moins vous avez tout visible, on a donc un V8, il fait combien de cylindrées? 5,9 litres. 5,9 litres.
Et du coup, il développe 200 chevaux. 200 chevaux. Ouais. Donc de toute façon, c'est là-dessus que le couple, Exactement. c'est du combien? Le couple, je saurais pas. D'accord. Mais bon, c'est suffisant, comme on dit. Il y en a combien? Il y a ce qu'il faut. Voilà, donc c'est fait pour creuser. De toute façon, vous le verrez au bout d'un moment, à force de passer les américaines, que la puissance, c'est pas ça qui est intéressant. Le but, c'est que ça avance, quoi. C'est pas d'aller vite. Donc voilà, vous avez donc les durites accessibles, tout est accessible, on l'a déjà dit. Mais en tout cas, c'est un moteur qui est bien dans son jeu. Voilà. Il n'a pas été restauré, Rien du tout. ni rien du tout. Juste tout collant. D'accord. 160. Voilà. Qui est remis à neuf. Donc ça, c'est une pièce qui est assez emblématique quand même des moteurs américains. Ah bah Ouais. le frère vient en dessous. Ouais. Donc 360, c'est pour C'est les cubic inch. D'accord. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc voilà. Un 4 corps, ce qui est marqué dessus, Fort Boral. Pour les connaisseurs, ça vous fera plaisir. Et puis voilà, le grand capot quand même, puisqu'il est grand. Et la prise d'air, du coup, c'est... La prise d'air, elle a été rajoutée. Ouais. Ah mais Ça fait, après, ça va être découpé pour qu'elle soit vraiment. Ah oui, non, mais ça- parce que je me disais, il manque un truc. Je me disais, ça c'est gros quoi, et puis il n'y a pas C'est de... censé être ouvert ici. Là. Ouais. Mais l'ancien, il l'a posé, mais il a pas découpé le capot. Parce que d'origine, c'est... Il n'y a rien. T'as pas de prise d'air. D'accord, oui. Non, d'origine, c'est un grand capot. Ah, parce comme elle est bien intégrée, on penserait. Ouais, parce qu'en fait, ça reste du Mopar. Oui. C'est pour ça. C'est de la pièce d'origine, mais Exactement. rajoutée. D'accord, donc, Il n'a pas été au bout. donc dans un futur proche ou lointain, il y aura une Voilà. ouverture. Intégralement Mm. repeinte et ouvert. En tout cas, je te remercie pour la présentation de l'extérieur. Merci à toi. Et puis maintenant, on va pouvoir démarrer la voiture et puis faire un petit tour pour apprécier quand même le cœur de la bête. Donc on se trouve à bord sur la route. Je sais pas si vous m'entendrez, mais je vais vous laisser profiter en tout cas. On sent bien le couple en fait parce que les axles où il y a vraiment, vous savez, les turbos qui chargent à mort, vous êtes plaqué et ça peut vous rendre mal à l'aise. Là, c'est un couple qui se fait quand même doux mais puissant quand même. C'est une force tranquille, on va dire. Même si vous sentez l'axel, évidemment. Ça va vraiment bateau parce qu'on rebondit un peu, c'est marrant. Et si tu veux, sous le tunnel, on pourra faire quelques rêves, je filmerai. Bon, je me mettrai pas collé, hein, parce que là, je sens que ça va. Mais le tunnel est fait pour ça, il n'y a personne derrière. D'ailleurs, c'est marrant, la vision des rétros, on se croit un peu dans les films américains mini rétro pour voitures immenses. C'est vraiment. Sur l'est, quand il y a des rétros. Donc, vitre électrique, c'est bien pratique. Donc là, on peut se mettre là si tu veux. Puis en retour, hein, si tu veux pas défoncer. Je pense que si on fait quelques raises filmées de l'extérieur, ça va le faire. Là, vous voulez l'ambiance un peu old school avec l'antenne et puis des beaux matériaux. Parce qu'aujourd'hui, ouais, on peut aller complètement à gauche si tu veux, parce que là-bas après il y aura une double voie. On sera plus tranquille si on veut rouler à 110. Donc, comme ça. Par contre, ça fait vraiment un enfer derrière. C'est marrant. Et bah, vous cruisez, mais vous profitez. Hein. Là, je peux vous le dire. Et voilà. La main à la portière et puis c'est parti. Et en reprise, c'est bon. Tout à coup, vitesse. Ouais. Ouais, tu sens que ça. Tu peux changer tes rapports directs si tu veux là, toi. Ouais, d'accord. Si tu veux te mettre en deuxième. En manuel et tout. De toute façon, on aura une double voie pour bien ressentir la reprise à fond. Au sortir du rond-point, on pourra aller tout droit. Les deux prises d'air qui sont, on dirait,
dirait comme une grosse nuque de taureau, tu sais. Et là, le répéteur clignotant, limite, j'ai envie de dire, c'est limite un repère pour savoir où est l'avant au niveau. Ça peut servir. Si tu vois, enfin ouais, toi tu vois celui qui est devant toi, je sais pas si tu vois l'autre. Avec la prise, je le vois pas. Ouais, moi non plus, je vois pas l'autre. Voilà, donc allez, c'est parti. Avec le muret. Ouais, c'est vraiment une force tranquille en fait. Ouais, c'est linéaire. Je sais pas si vous m'entendez, mais de toute façon vous entendez que de quelque chose de kiffant. Et donc on le disait, c'est une force linéaire, quoi. C'est une force tranquille, voilà. Ça fait ce que vous demandez, mais vous êtes tellement bien, vous n'êtes pas secoué. Ouais, on a bien la suspension. C'est le pneumatique qui fait ça. Que ce soit aussi, on soit aussi ballotté, quoi. Ouais. Après, c'est pareil, c'est des gros véhicules américains. Oui, voilà. Donc on peut faire demi-tour. C'est bien amorti. Ouais, c'est bien confort. Puis comme vous avez de la place à l'intérieur autour de vous, vous vous sentez pas étriqué. Et vraiment, ça doit être agréable même pour les longs trajets parce que voilà, on a des bons sièges en cuir. Bon, le maintien, il connaît un peu ses limites, mais il n'y en a pas tellement besoin. C'est vraiment plaisant quoi, pour voyager, pour cruiser. Il n'y a rien de mieux, de toute façon. Je mets l'autre régulateur sans qui ici. Ah ouais, il y a le régulateur. Il y a le régulateur de vitesse, donc quand vous voulez être tranquille sur l'autoroute. Mais j'ai envie de dire, t'as beau avoir un échappement, là par exemple, tu roules sans appuyer dans les tours, c'est super, ça va quoi. Bon, j'imagine au bout de 500 kg, tu dois peut-être le sentir, mais là franchement. Ça a son effet sur les gens aussi. C'est ça, ça attire la sympathie. Ouais. Ça c'est pas une noce, c'est autre chose. Parce que voilà. Comme l'a dit le propriétaire de la 300 CL3, c'est une américaine. Voilà. J'aime bien ce logo là, il est simple mais c'est joli. C'est vrai que je vous montre jamais trop l'envers de la caméra, mais il est tellement bien ainsi. On est bien installé, c'est confort. Je sais pas si vous m'entendrez bien, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui c'est le V8 qu'on entend. Même le vent, on ne peut pas le concurrencer. Même avec le micro d'un téléphone. Là, on va aller sous le tunnel et puis on va faire quelques rêves pour le plaisir de vos oreilles. Le plaisir ou l'extinction de vos oreilles. C'est vous qui choisissez le volume. Hein. What? Ah ouais, non. Ah ouais, là, non. Ah, c'est un peu trop beau. C'est n'importe quoi. Non, là, franchement... j'avais les deux oreilles bouchées quand je vous ai fait le passage. Je sais plus parler. Tout est fini. C'est la fin du monde. Tout est tombé. Le tunnel aussi. Hein.